Salut, c'est Roman de WeMusic. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Cécile Baritou. Marie-Cécile Baritou est pianiste et professeure de piano. Elle pratique le piano depuis plus de 35 ans et elle a décidé depuis quelques années de partager sa philosophie de l'apprentissage du piano sur Internet. Donc dans cette interview, nous avons évoqué la place des hypersensibles dans les conservatoires et le problème qu'il y a à être hypersensible lorsqu'on pratique de la musique. On a réfléchi également au juste équilibre entre l'exigence et le plaisir. Est-ce qu'il faut être extrêmement exigeant lorsqu'on est amateur ou est-ce qu'il y a un ratio plus intéressant pour mêler la qualité au plaisir? Pour en savoir plus sur Marie-Cécile Baritou, vous trouverez des informations dans la description en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous souhaitez en apprendre plus sur le fonctionnement du cerveau, si vous souhaitez apprendre à apprendre la musique plus efficacement, eh bien vous pouvez accéder au guide sur le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique dans lequel vous découvrirez des informations qu'on ne vous a certainement pas confiées à l'école. Allez, je vous laisse avec Marie-Cécile et moi-même et je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour et bienvenue dans cette interview du blog wemusic.coach. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Cécile Baritou du blog apprendre à jouer du piano.com. Et donc, je suis ravi de pouvoir la questionner en fait sur son blog, son travail et puis sur sa façon d'enseigner et de voir la pédagogie. Donc, merci à toi d'être ici et bienvenue. Bah écoute, merci Roman de m'accueillir sur ton canal, quel que soit le canal. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu depuis quand tu as créé ton blog et depuis quand tu fais du piano? Alors du piano, tu veux vraiment savoir depuis quand je fais du piano? Ouais, je veux Très bien, oui. Je longtemps, sais que ça fait longtemps, très mais... longtemps. Bon allez, on va dire, le piano, on va dire que ça fait une 35e d'année, 35 ans. à peu près. Et puis sinon, voilà, mon blog, j'ai commencé il y a à peu près 3 ans. Voilà, l'été justement, donc ça fait à peu près 3 ans. Et donc voilà, maintenant il y a plus d'une centaine de publications et des vidéos sur YouTube, un podcast sur les plateformes de podcast et puis des articles. Voilà, des articles. Ok. Donc tu publies des vidéos, des podcasts, des articles et je suppose qu'en fait tu as une certaine ligne directrice dans ta façon d'écrire, d'enseigner. Qu'est-ce que toi tu souhaites transmettre à travers ce blog? Je souhaite transmettre une façon de voir l'apprentissage du piano. Pas forcément toujours différentes parce que voilà, il y a des choses qui sont forcément communes à plein de monde, mais il y a aussi des petits éléments parfois que j'ai trouvés au fur et à mesure, des astuces que j'ai trouvées au fur et à mesure des années. Et j'aimerais les partager parce que je me suis rendu compte que quand je recevais des élèves en présentiel chez moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments qui étaient vraiment qui aidaient les gens et qui me disaient ah j'ai pas entendu ça ailleurs, etc. Donc je me suis dit que je pouvais peut-être partager à plus de monde que juste mes élèves en présentiel. Mhm. Et une vision aussi de la musique plus douce et plus progressive que ce qu'on peut parfois voir ou ce qui est parfois enseigné d'une manière générale. Donc c'est quand même adressé plutôt à des amateurs ou même des bons amateurs hein, de piano, mais qui auraient envie de faire ça dans le plaisir, une progression pédagogique, mais aussi quand même qui ont une certaine exigence. Voilà. Je veux quand même que ça soit qualitatif et apporter. C'est pas parce qu'on est amateur qu'on n'a pas le droit d'avoir du contenu qualitatif. Ok. Voilà. Donc tu souhaites apporter du contenu qualitatif Mm. et, euh, et finalement tu as remarqué que parfois quand tu enseignais, eh bien tes élèves te disaient ah ça on me l'avait pas dit de cette façon-là et je le comprends un peu mieux et que c'est un peu ta recette en fait que tu partages sur internet, c'est ces meilleures astuces que tu as pu expérimenter au fur et à mesure que tu as décidé de transmettre à plus de gens via ton blog, tes podcasts, tes vidéos et tout ça. Voilà, oui, oui. Oui, oui, parce que je suis quelqu'un,
je suis pas une hyper spécialiste. J'aime beaucoup m'intéresser à plein de choses. Et donc, dans mon parcours musical et artistique d'une manière générale, je me suis intéressée à beaucoup d'arts différents, beaucoup de visions différentes. J'ai beaucoup lu dans ma vie aussi. Et donc, j'ai fait beaucoup de liens avec des choses très différentes, des pratiques très différentes, même sportives, etc. La danse, le dessin, la peinture, etc. Et en fait, il y a quand même beaucoup de fondamentaux qui se retrouvent dans tous les arts et puis dans tous les types d'apprentissage. Et c'est ces fondamentaux que j'essaye de relier. Et comme on les retrouve un peu partout, en général, c'est qu'ils sont justes. Ils sont, ils sont, Hmm. ils sont valables pour toutes les disciplines d'apprentissage. Et donc, j'aime beaucoup faire ces liens-là. Et c'est un peu ça ma spécificité. C'est-à-dire que parfois, je parle du piano sans parler du piano. J'essaye d'ouvrir un peu le champ de réflexion sur l'apprentissage. Voilà, tout en aussi, bien sûr, en enseignant les bases normales, quoi. Enfin voilà, là pour le coup du solfège qui a bien mauvaise presse et pourtant quand on l'aborde de la bonne manière, ça se passe bien, quoi. Ça se passe Ouais, ça très peut être bien. beaucoup plus sympa. Oui, bien sûr. Donc, si je reformule pour les personnes qui nous regardent, tu vas chercher les principes fondamentaux, extraire quelque part les bases et les grands piliers dans d'autres disciplines que le piano, Mhm. pour les mettre en résonance avec l'apprentissage du piano et voir comment tu peux faire des correspondances, enrichir ta discipline d'enseignante et avoir une vision plus globale, ce qu'on appelle quelque part la big picture Oui, c'est en ça. neurosciences d'apprentissage. C'est ça. Excellent. Et alors, j'ai cru comprendre que justement tu voulais partager une vision plus douce de l'enseignement. Et je crois deviner que tu parles un petit peu, peut-être, tu fais écho un petit peu à cette tendance qui s'assouplit, mais qui est quand même encore trop rigide dans certains conservatoires, qui est un petit peu dure, Mhm. cette vision élitiste qui dit si tu as fait une fausse note, c'est mal, et dans laquelle on apprend dans la souffrance. Et j'ai l'impression que tu parles de ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, c'est quelque chose dont j'ai souffert beaucoup, Ok. personnellement, parce que je suis quelqu'un à la base d'hypersensible. Et donc, bah, d'un certain point de vue, ça m'a servi, parce que musicalement, voilà, dans le son, ça se sent quand je joue, et dans ma sensibilité musicale. Mais après, par contre, euh, pour ce qui est de recevoir un enseignement un peu à la dure, comme on pourrait dire, là, pour le coup, ça va pas du tout. C'est-à-dire que si quelqu'un me balance en pleine figure, franchement, t'es vraiment nul, c'est pas possible, quoi, on va vraiment rien faire de toi. Moi, je mets 3 semaines à m'en remettre, quoi. Ouais. Et moi, je considère ça incroyable que finalement, euh, euh, quand on est hypersensible, c'est quand même l'idéal pour des artistes. Bien sûr, après, s'il faut aller loin et monter sur scène, faire des grandes carrières, euh, jouer dans toutes les villes possibles, imaginables de cette planète, bien sûr que si on est hypersensible, on ne va pas s'en sortir non plus. Il faut aussi s'endurcir et trouver des moyens. Enfin, s'endurcir est peut-être pas le mot, mais en tout cas se renforcer pour trouver des moyens de Mm. gérer cette pression qui est Ouais. quand même là. Mais en revanche, je ne vois pas pourquoi pour la personne lambda qui ne va pas forcément en faire des concerts dans une ville un jour, puis une autre ville le lendemain, et puis être confronté au public, aux critiques, etc., journalistiques, je ne vois pas pourquoi ces gens-là n'auraient pas le droit aussi d'aller loin. Parce que c'est ça le problème, c'est que du coup, ils vont pas loin, ces gens-là, ces grands sensibles. Ils sont vite mis de côté dans l'enseignement général. Si on veut que tout le monde tienne le coup, etc. Et du coup, on se retrouve aussi avec des personnes qui ont un très haut niveau, un très bon niveau technique, mais qui se sont coupées de leurs émotions. Oui. Sinon, Oui. sinon ils n'auraient pas tenu le coup, tout simplement. Alors parfois, on peut réouvrir ses émotions, et je pense que tu as des techniques pour ça, tu peux tout à fait en parler, mais c'est dommage, c'est dommage. En fait, moi, quelque chose me dit, alors peut-être certains pourront dire que je suis idéaliste, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas trouver, au fur et à mesure des années à venir, une manière d'être exigeant
Exigeant. Non, mais c'est vrai, il faut Oui. être exigeant. Je veux dire, on peut vouloir jouer des concertos avec un niveau incroyable, etc. Exigeant. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre de je me bats, de j'y vais, quoi. De Mais l'engagement. de l'engagement, voilà. Mais sans violence, quoi. Oui. Sans malveillance, sans vengeance, sans voilà. Et Pas quand dans la même, douleur, en fait. oui, bah après la souffrance, bon, elle fait partie de ce monde, ça c'est sûr. Donc c'est euh, sans douleur, je vois pas. Enfin, il y a forcément aussi des choses à. Parfois c'est dur, quoi. Parfois c'est dur. Mais pourquoi en rajouter avec une espèce de rage sur le plan de la communication, en fait? Mm. C'est suffisamment dur comme ça d'acquérir cette discipline, d'acquérir ces, oui, ces compétences-là. C'est suffisamment difficile en soi. Pourquoi faut-il rajouter en plus des problèmes relationnels en fait entre le prof et l'élève, entre l'apprenant et, enfin, voilà, et le maître euh, oui, une violence morale en fait. Mm. Je trouve ça, c'est ça que je trouve ça dommage en fait. Donc bon, je me suis beaucoup intéressée à la communication non violente, à des choses comme ça, qui effectivement, si on les pousse trop loin aussi, on s'en sort pas. On a tout le temps à surveiller ses mots, etc. Il faut aussi vivre, mais je sais pas, il y a quand même plein de disciplines maintenant, de possibilités de devenir plus bienveillant, même si ce mot peut devenir aussi vite fleur bleue, euh, plus bienveillant, mais en restant exigeant. Il n'y a pas de raison. C'est pas facile, hein, mais... Oui, c'est vraiment. C'est la nouvelle pédagogie qui se dessine finalement petit à petit, parce que, pour parler des neurosciences, on a démontré qu'en fait, le fait d'avoir des mauvaises émotions, de la colère, de la tristesse, ou le fait d'être humilié, ça ralentit l'apprentissage en fait, Oui. ça bloque. Donc ça, et en plus, il C'est y a des évident. parties du cerveau qui vont réenclencher ça systématiquement, Mm, mm. qu'on appelle les amygdales, qui mémorisent le contexte émotionnel de l'apprentissage. Donc si on est mal avec ses professeurs, on ne va pas pouvoir progresser. Et on a tous des souvenirs de professeurs à l'école ou en musique des gens passionnants, sympas, qui avaient une espèce d'amour pour la discipline et pour les élèves, Mm. et qui ont permis à des gens de faire des bons énormes dans une discipline Mm. que d'autres professeurs condamnaient. C'est là où les professeurs ont un pouvoir immense sur les Oui, apprenants. oui. Et où aujourd'hui, on démontre scientifiquement que la dureté, la méchanceté n'a aucun impact positif au niveau de l'apprentissage. Mm. Donc, je te rejoins tout à fait, en fait. Mm. Et je suis ton combat Voilà, c'est ça. parce que c'est vraiment important. Et il y a beaucoup de gens qui sont laissés pour compte, Mm. et encore plus les hypersensibles, Ben, c'est ça. comme Et tu en parles. Parce que, enfin, je veux dire, il n'y a pas plus... Enfin voilà, pourquoi reprocher à un hypersensible... Enfin, pourquoi reprocher à un musicien d'être hypersensible? Enfin, enfin, ça va pas, quoi. ouais, et Il y a un l'amener à se problème, couper de quoi. ses. C'est... Voilà. Alors après, oui, moi je veux juste bien préciser que je suis pas non plus pour les petites fleurs bleues, etc. Et qu'on soit en scène tous, machin. Je suis pas là-dedans non plus, hein. C'est délicat, toujours d'exprimer ça comme ça en peu de temps. Je suis convaincue que des fois, les challenges et les difficultés qu'on a, ça nous forge, hein. Mais, mais ils sont déjà là, ils sont inhérents à la pratique Il y a la vie. et à la vie, je veux dire. Donc pourquoi juste en rajouter? C'est vraiment ça que je Oui, il y a ça. précisais, Je hein. comprends. Mais Oui, oui. voilà, après, apprendre le piano et aller à un haut niveau sans souffrance, ça, on oublie, je suis navrée. Bah, Mais la souffrance patience, inhérente, le travail. voilà, c'est tout. Pas une souffrance humaine et relationnelle. C'est ça qui est super important, je trouve. Et alors, comment tu articules ça, justement, dans ce que tu proposes avec ton blog? Alors, Par exemple, dans tes formations. alors, ben, donc, oui, j'ai mon contenu gratuit que j'ai beaucoup fait là pendant ces 3 dernières années où vraiment j'essaie de montrer comment on peut voir les choses autrement sur le plan oui, de tout ce qui est formation musicale générale, sur le plan aussi de la technique, j'apporte des petites astuces, etc. Après, c'est vrai que dans le contenu gratuit, si on veut bien structurer les choses et mettre les choses dans l'ordre, pas à pas pour arriver à battre une problématique ou acquérir des notions, c'est difficile sans avoir plusieurs contenus à la suite. Et donc pour moi, c'est évident qu'il y a un moment où il faut passer aussi au contenu qui est payant, c'est-à-dire que là, qui est structuré vraiment,
Des formations complètes en les fait, formations complètes pensées sur des pédagogiquement, problématiques. avec un Voilà. fil conducteur, etc. Voilà. Parce qu'en fait, faut faire attention. L'information en soi, bon, maintenant, on trouve quasiment tout sur Internet gratuitement, bien sûr. Mais ça suffit pas de tout savoir en information. Il faut savoir dans quel ordre le Oui. mettre et comment le faire. Et jusqu'à quand, avant de continuer une étape, avant de passer à l'autre, Voilà, etc. Et c'est là que la plus-value du professeur existe en fait. voilà, c'est ça. Et alors, par rapport à justement tes formations où tu articules ces contenus, comment tu, comment tu ménages la chèvre et le chou? Comment tu articules cette bienveillance et cette notion de, pour apprendre, il faut un peu de discipline, c'est normal. Sinon, sans discipline, on va nulle part. Mm, mm. Et alors, comment tu articules ça justement dans les formations que toi tu proposes? Bah, de toute façon, je vois pas comment je peux faire de mal aux gens à partir d'une vidéo parce que voilà, je vais pas leur crier dessus parce qu'ils n'ont pas fait leur travail puisque je ne les vois pas. Mais en revanche, voilà, ce que j'essaie, c'est d'expliquer beaucoup. Euh, Avant de montrer, j'explique beaucoup pourquoi on fait ça parce que en tant qu'adulte, les adultes ont ce besoin-là de savoir où ils vont avant d'y aller. En tout cas, beaucoup. Bon, d'autres minorités qui éventuellement n'ont peut-être pas besoin, mais la plupart, en tant qu'adultes, il y a quand même beaucoup le mental qui fonctionne. Et dire à un adulte tu feras ça, point barre, c'est déjà une violence. Pour moi, d'abord on explique, on va faire ça parce que ça va nous aider à faire ça. Maintenant on le fait. Donc c'est un peu ça aussi cette bienveillance et aussi expliquer avec des images, que ça soit quand même ludique, sympathique et euh, euh, que ça passe bien, quoi. Pas, voilà, qu'il y ait un peu de rythme, que s'occuper en tout cas de l'apprenant, parce que ça suffit pas de balancer les infos comme ça. Il faut quand même aussi s'occuper de savoir est-ce que ça va être reçu, est-ce que ça va être euh, Compris, compris intégré. et intégré. Et pour ça, il faut se donner le mal. Et là, je suis désolée, mais c'est un effort pour quand même le professeur. Se donner le mal de rendre ça assimilable, c'est tout. Euh, on peut pas dire c'est comme ça, et puis débrouillez-vous, au revoir, je coupe la vidéo, c'est tout. C'est rendre ça visuel, faire des petits schémas récapitulatifs, avoir des choses à télécharger, faire des exercices éventuellement pour mettre en pratique, donner les corrections, enfin, toutes ces choses-là qui, pour moi, sont indispensables. On peut pas juste balancer les informations, c'est pas ça le travail de prof. Ok. Et justement, dans ces formations que tu proposes et dans lesquelles tu articules ces différents formats, où tu réfléchis à vraiment comment rendre le plus intelligible possible, comment permettre aux personnes qui écoutent de rapidement comprendre le cœur de l'exercice et le pourquoi de cet exercice. Mm, mm. Donc, tu as quoi comme formation? Tu as une formation complète qui permet d'atteindre un niveau intermédiaire quand on est complètement débutant? Ou qu'est-ce que tu peux Alors, proposer aux personnes qui souhaitent justement apprendre avec des bons outils, mais pour arriver à un niveau qui ne se respecte pas juste le phénomène tutoriel sur YouTube où les personnes arrivent après dans les cours et quasiment tout est bancal en fait. oui, oui. Aussi dans le rythme, dans les postures, il y a beaucoup de défauts dans les gestes et ce qui est pas non plus ce qui ne permet pas d'atteindre un certain niveau. Oui, Hein, oui, c'est oui, tout à vraiment, fait. on ne Oui. dépassera pas le niveau d'amateur parce que il faut tout restructurer ensuite. Donc Mm. qu'est-ce que tu proposes toi comme Alors, déjà, je voudrais contenu? préciser une chose, c'est que je suis très enthousiaste sur les formations qu'on peut maintenant vendre sur Internet. C'est cette possibilité technique qu'on a maintenant de partager son savoir par Internet en vidéo. Je suis vraiment très enthousiaste par rapport à ça. En revanche, ça a ses limites. Il faut juste ne pas en faire une panacée et se dire chouette, maintenant on a un outil de plus, comme tous les outils qu'on a maintenant. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on faisait avant, c'est acheté à la poubelle et que voilà. Avoir un professeur, c'est indispensable régulièrement pour moi, en présentiel, hein, vraiment un Ok, professeur. Voilà. Donc déjà, je déconseille fortement aux débutants. La première année, on prend un professeur en présentiel. Pour moi, c'est sûr. ok, Ça ne veut pas dire que parallèlement, on ne peut pas, au bout de 3 4 mois, si on bosse bien, parallèlement, avoir des compléments de qualité en vidéo, bien sûr.
Et souvent, ils sont de qualité, souvent s'ils sont payants, parce que je suis désolée, mais voilà, euh, des contenus de qualité, il faut du bon matériel, il faut que la personne ait le temps de le faire, etc. Donc C'est forcément, un il faut se payer travail pour ça. de titan. De titan, hein, tu vois ce que je veux dire? Avec les Le problèmes montage informatiques, vidéo, les c'est problèmes informatiques qu'on vient juste d'avoir avant d'ailleurs de tourner. oui, Donc ils une voient très petite bien de heure de quoi je... bugs Voilà, cosmiques. voilà. Et donc pour ne pas avoir ces bugs, il faut acheter du matériel qui coûte extrêmement cher, hein, 4 chiffres souvent, voilà, des logiciels qui sont parfois pas loin de ces 4 chiffres aussi. Voilà, donc je suis désolée, pour faire quelque chose de qualité, ça ne marche pas autrement. Donc je reviens à mon sujet, parce que je me suis un peu écartée. Après, à partir de là, je vais dire de 10 mois ou un an, on peut se permettre effectivement à un moment de basculer sur des vidéos internet, mais il ne faut pas, à mon sens, le faire très longtemps. C'est un complément et un complément qui est extrêmement efficace. Mais voilà, avoir peut-être un cours tous les mois pour juste que le professeur dise non mais là attention, vous avez mal compris ça, etc. Pour moi c'est indispensable quand même. Une petite vérification régulière par quelqu'un, ou même c'est pas forcément un professeur, hein, ça peut être quelqu'un de plus avancé, mais bon, enfin voilà, quelqu'un qui est vraiment plus avancé quand même, pour qu'il ait suffisamment de recul quoi. Mais par contre, alors à l'inverse, moi je vais dire que maintenant, quel dommage de se priver aussi de cette possibilité d'avoir plusieurs professeurs. Donc un en présentiel et éventuellement plusieurs comme ça en virtuel avec des formations qui vont apporter des visions différentes et parfois une chose qui va être dite par une personne 5 fois, 10 fois, va finalement passer beaucoup mieux avec l'autre personne alors que c'est la même chose, mais c'est juste d'autres mots, Oui. c'est une autre vision et d'un seul coup, ah mais ça y est j'ai compris. Voilà. Et ça, je trouve dommage que du coup, certaines personnes disent non, mais de toute façon, c'est que en présentiel, sinon ça marche pas. Pourquoi se priver de cette extraordinaire possibilité maintenant de pouvoir avoir 10 professeurs si on veut Enfin bon, j'exagère, hein, Après, mais il faut le temps. non, mais bien sûr, il faut le temps. Puis quand je dis 10 professeurs, c'est pas en même temps. C'est voilà, un moment, quelques mois, on va travailler tel aspect sur des vidéos d'un tel aspect sur des vidéos d'autres personnes. Et donc, voilà, même j'encourage beaucoup les professeurs de piano, s'il y en a qui écoutent là, à se lancer aussi là-dedans, parce que, enfin, voilà, moi je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes de qualité qui ont vraiment des compétences et qui les transmettent que à 20, 30 personnes, parce qu'on ne peut pas non plus On ne peut pas avoir une se quantité d'élèves. dupliquer, voilà. Mais c'est super intéressant. Il y a deux notions qui m'interpellent dans ce que tu dis. La première, c'est que tu conseilles d'avoir en présentiel de temps en temps pour un check des vérifications, et puis d'avoir quelques cours avec un vrai professeur en présentiel au début. Mm. Et après, le point qui m'interpelle, c'est que effectivement, on peut entendre plusieurs fois la même chose de différentes bouches, et ça ne fera que des compléments, et ça aidera qu'à enrichir notre façon de comprendre C'est un ça. concept, Mm. un geste. C'est plusieurs points de vue qui sont complémentaires sur une même réalité. Mm. Et plus on voit les choses d'une façon différente, plus elle est manipulée d'une façon différente, Oui. plus le cerveau intègre profondément en reliant ce concept à d'autres réseaux neuronaux. Donc c'est quelque chose, pour moi, apprendre, c'est manipuler l'information encore et encore de différentes manières. Mm. Et finalement, c'est ce que tu pointes du doigt en profitant de cette opportunité qu'Internet propose. Voilà, Et c'est ça. donc je trouve ça très intéressant, c'est les deux aspects que tu as évoqués là pour donner quelque part une réflexion sur qu'est-ce qu'apporte Internet dans l'apprentissage. Oui, moi je trouve que c'est une formidable opportunité, mais comme tout outil, ça peut être utilisé extrêmement mal et ça peut être une catastrophe ou alors ça peut être extraordinaire. Extraordinaire Quoi. et vraiment aidant. Bah oui, Et, vraiment. mais tu m'avais pas répondu à ma question de tout à l'heure justement Pardon. où je disais en quoi justement toi tu articulais, tu ménageais la chèvre et le chou, en quoi tu articulais vraiment ta spécificité, les choses que tu as été glanées ailleurs dans d'autres disciplines, comment tu intègres ça? Est-ce que c'est juste par des démonstrations d'exemples ou c'est par tes fiches pratiques ou comment tu apportes ça dans tes formations? Et quelles sont les formations que tu proposes? C'était ça ma question auquel tu n'avais Alors pas répondu. actuellement, bon alors des formations il va y en avoir beaucoup, mais actuellement il y a donc une grosse formation qui est sur le déchiffrage pianistique parce que c'est quand même une problématique qui est beaucoup rencontrée et on n'y répond pas tant que ça parce que le cours de solfège étant adapté à plusieurs instruments la plupart du temps,
l'enseignement est très généraliste. Il n'est pas spécifique aux problématiques du pianiste. Donc, moi, j'ai eu envie de faire une formation pour les bons amateurs qui ont envie de mieux déchiffrer et donc de gagner un temps fou pour leur apprentissage de morceaux. Donc ça, c'est ma grosse formation qui m'a pris beaucoup de temps, d'énergie, etc. Depuis quelques temps, je suis en train de construire un catalogue aussi, mais avec des plus petites formations sur des problématiques différentes. Donc pour l'instant, il y a comment bien mémoriser ses tonalités, être plus à l'aise dans tout ce qui est transposition, mais de tête, hein, pas au niveau de la lecture, parce que la transposition pour la lecture, elle est dans la formation clé pour le déchiffrage. Il y a aussi pour travailler ses gammes, un petit peu un grand panel de tous les outils qu'on peut avoir pour bien connaître toutes ces gammes au piano. Là, donc là, c'est vraiment des outils techniques. Et puis, il y a la formation sur les accords. Alors là, je me suis adressée un petit peu plus aux personnes qui ne souhaitent pas trop savoir lire, mais qui préféraient plutôt s'accompagner avec des accords sur leur clavier, plaquer des accords. Voilà. Ok. Donc là, c'est le niveau 1, mais il viendra le niveau 2, peut-être le niveau 3, on verra, je ne sais pas comment je vais articuler ça. Ok. Voilà, mais j'ai plein d'idées, j'en ai une liste d'une vingtaine à peu près. Ok. Donc Après, il y a du boulot en perspective. voilà, il y a et, du boulot et plein de belles aventures avec tout le monde. Et après, oui, ce que j'ai fait comme lien avec les autres choses, les gens ne voient pas forcément ces liens-là, hein, mais je vais avoir des idées. C'est juste que d'un seul coup, je vais avoir une idée qui va me venir de telle ou telle pratique. Et je vais dire, tiens, tu pourrais faire comme ça, d'une manière très intuitive. Mais parce que ça me vient en faisant, je sais pas, du tennis par exemple, et je me dis tiens, mais la posture, là, etc. Et tiens, mais alors au piano, ah ouais, mais alors au piano, en fait, l'histoire par rapport au coude. Et alors à ce moment-là, je vais parler du coude d'une différente manière parce que j'aurais entendu le professeur de tennis parler du coude de différentes manières. Ça va m'aider à mieux. Voilà, ça c'est un exemple. Mais, oui, c'est un exemple. voilà, les gens ne savent pas forcément que ça vient de là. Hein. Voilà. Et puis parfois, ça peut m'aider à trouver des images. Dire, tu sais, c'est comme si tu étais un peintre, et puis tu restaures un tableau, et puis tu fais ça. Et voilà, et du coup, moi je trouve que la pédagogie, elle passe aussi beaucoup par le fait de créer des images, des métaphores, des choses comme ça. Donc, faire un lien avec quelque chose qui n'a rien à voir, en général, ça ouvre une fenêtre et ça surprend. Et pendant ce temps-là, on peut faire passer l'information beaucoup plus facilement. Sinon, on reste dans son cadre et parfois, les choses passent moins facilement, quoi. Ok, très bien. D'imaginaire, quoi. Ouais. Voilà. Ok, bien. Je te remercie pour pour ce débat passionné, hein, parce que tu as mis du cœur et tu as partagé tes convictions, tes fortes convictions que je partage également. Donc, Oui, moi, ça pour me va bien. J'ai accepté. Voilà, donc on peut déjà s'inscrire à ma newsletter en allant sur le blog apprendre-à-jouer-du-piano.com. Il y a un petit cadeau qui est proposé à l'entrée, etc. Et puis après, effectivement, il y a les liens vers mon petit catalogue de petites formations. Et puis la grosse formation, il y a un cours d'1 heure gratuit pour comprendre un petit peu pourquoi c'est si difficile au piano de déchiffrer. Et puis voilà, à la suite de cette heure-là, si les gens ont envie d'aller plus loin, et ben, ils peuvent aller plus loin avec moi, avec la formation clé. Voilà. Clé, c'est la formation clé, elle Elle s'appelle s'appelle clé. Ok, un bon acronyme. Voilà. Je suppose. Voilà, Parfait. tout à fait. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi cette interview de Marie-Cécile Baritou du blog apprendre-à-jouer-du-piano.com. J'espère que vous avez trouvé des éléments d'information, que vous avez pu découvrir ce personnage avec son hypersensibilité, ses convictions. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir à partager ce moment-là avec toi. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de refaire ce genre de choses à l'avenir sur d'autres thématiques, parce que je pense qu'on a des foules de choses à évoquer ensemble. Oui, tout à fait. Ça, je suis sûre aussi. Merci à toi et merci à vous. Hein. Donc à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors j'espère que cette interview vous a plu, que vous avez pu être touché par l'approche de Marie-Cécile, par sa sensibilité, que ses réflexions sur le rôle de l'apprentissage, le contexte dans lequel on apprend la musique, vous ont permis de mettre du grain
dans votre moulin, de mettre de l'eau à votre moulin plutôt, de vous donner du grain à moudre. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez accéder à des informations sur Marie-Cécile dans la description en dessous de la vidéo et vous pouvez accéder donc au guide sur le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique également dans un lien en dessous de la vidéo. Ça vous permettra notamment d'accéder à ma newsletter dans laquelle je partage régulièrement des informations clés, des stratégies d'apprentissage, des concepts, des idées que je ne partage pas autre part que à mes abonnés. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis beaucoup de plaisir en musique. Salut!